Vendredi soir à Pau, la vie de la cité ouvrait une parenthèse. Un aller-retour dans le noir, furtif, mais intense et plein de rebondissements. Moi, j'avais bien du mal à imaginer ce qui allait arriver. Encore une nuit sur cette terre promise, où les crimes et les injustices sociales seraient mon pain quotidien. Mais ce qu'on avait oublié de me préciser, c'était quels crimes, quelles injustices sociales j'allais devoir me coltiner. Heureusement qu'on était à Pau, la ville de tous les possibles. Il me fallait sonder l'âme humaine. Et pour cela, j'allais rencontrer de drôles de spécimens, des écrivains de romans noirs. Yo creo que Amanda está dormida y que a través de sus sueños me escucha. Je crois qu'Amanda est endormie et qu'elle m'entend dans ses rêves. Los muertos, cuando duermen, sueñan que están vivos. Les morts, quand ils dorment, rêvent qu'ils sont vivants. Mis ojos recorren despacio su inmovilidad. Mes yeux parcourent lentement son immobilité. Tengo ganas de decirle que mi vida y la de su madre son tan frágiles ahora que casi la envidio en su rigidez, ajena a cualquiera de nosotros. J'ai envie de lui dire que ma vie et celle de sa mère sont maintenant tellement fragiles que j'envie presque sa rigidité, étrangère à n'importe lequel d'entre nous. No me odies, hija mía. Petite, ne me déteste pas. Lo que me gusta de esta novela, por eso os decía que todos vosotros sois un poco el asesino, es que nunca nos llegamos a conocer. Ce que j'aime dans ce roman, et c'est pour ça que je vous disais qu'on était tous un peu des assassins, c'est que nous ne nous connaissons jamais vraiment nous-mêmes. Hasta que la vida nos pone en una situación extrema. Jusqu'à ce que la vie nous mette face à des situations extrêmes. Y este libro creo que os va a poner en esa situación. Et je pense que ce roman vous mettra dans cette situation précisément. Os va a cuestionar sobre vuestro concepto del bien y del mal y sobre vosotros mismos. Et il vous fera vous poser des questions sur le concept du bien et du mal et sur vous-même. Y ya está, en un aller-retour c'est suffisant. Et voilà. En un aller-retour, ça suffit. Alors voilà, pour Victor Delarbol, nous sommes tous des assassins. Un aller-retour dans le noir, ça suffit? Non, c'est déjà trop. Après le funiculaire, ou le funny killer, qui mieux qu'un grec me raconterait les crimes antiques? On va parler de la mythologie. La mythologie gréco-romaine vraiment est pleine de meurtres. Et ici, si je vous pose la question, qui est le pire crime, je crois que vous allez me dire qui est le pire crime et quand une mère tue ses propres enfants. Alors, pour moi, un bon roman policier, il faut suivre la définition d'Aristote pour la tragédie, c'est-à-dire qu'il faut nous amener vers la catharsis, la purification, à travers la crainte et la pitié. Du côté français, un voyage dans le noir nécessitait au préalable de faire un bon gueuleton bien arrosé. Alors, il faut de l'oignon, de la coriandre, un peu de piment quand même, parce que ça dépend. Et puis, il faut ça dépend des gens. Pour certains, il faut des tranches de barbac à vif avec du sang qui coule. Et d'autres, non. Une bonne patate rôtie comme là-dedans, ça suffit. Et il valait mieux ne pas oublier ses pantoufles. Et Flamande du même, à la même époque, eux, ils regardent par terre. Et quand ils regardent par terre, c'est des trucs absolument étonnants. C'est-à-dire c'est une pièce avec deux pantoufles. C'est des pantoufles de Van Ostraten au Louvre qu'il faut aller voir, qui est une peinture extrêmement mystérieuse. Mais non, mais elle va. On est trois là. Donc, la peinture n'a rien de criminel, mais quand on voit cette peinture, on se demande ce qui se passe. À qui sont les pantoufles? Qui s'est barré sans ses pantoufles en l'escalier? Et il y a quelque chose de criminel qui est terrible, et surtout que Van Ostraten était un terroriste lombard, donc il n'a pas mis des pantoufles pour que dalle. Non, c'est sûr.
Hanan Eyestani, lui, des nuances de noir, il en connaît un rayon. Il a dû fuir sa terre natale, l'Iran, pour avoir trop dessiné. Chaque auteur avait sa propre théorie sur la noirceur des hommes. C'est qui l'ordure qui t'a fait ça? C'est qui le fils de pute sorti du con d'une chienne qui a osé faire ça? Je crois que les bons romans noirs, c'est ceux qui se servent des codes pour mieux les oublier et parler d'autre chose. Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. La oscuridad del mundo existe para ser iluminada por las palabras y por la imaginación. Je suis toujours fascinée par les gens qui sont à la marge, qui soient avec un handicap, avec une petite folie, les paranoïaques, etc. Parce qu'ils ont une façon de regarder le monde qui est tellement différente. Ma définition du roman noir, je la tiens de Dennis Lehane, qui a écrit Who once wrote that noir is working class tragedy. Le roman noir, c'est la tragédie de la classe ouvrière. That's only instead of falling from a very great height, the protagonist falls from the curb. Au lieu de tomber de très grande hauteur, le héros tombe du caniveau. Un aller-retour dans le noir. Faites, c'est des ans. Si tu ne crois pas, tape ta gueule à la récré.